Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, c'est simple, exceptionnel, du jamais vu. On n'a jamais vu ça, en tout cas sur ma chaîne. On a aujourd'hui une BMW M2 compétition toute la journée. On va se taper normalement à peu près 5 heures de route, on va aller jusqu'à Rodez. Le but c'est quoi? C'est le Shell Helix Car Makeover Challenge. Donc on va modifier cette voiture, on va aller, vous le savez, vous le connaissez maintenant, chez AC111 pour faire les modifications. Il y a 5 heures de route, 410 chevaux, que dire? Ça va être tellement bien, elle est juste là, je l'ai entendue arriver, j'ai fait exprès de ne pas aller la voir. Ça va être génial, on se retrouve tout de suite, là je suis en furie. Attention parce que vous n'êtes pas prêt à voir la bête, hein, je vous le dis. Voilà l'engin, regardez-moi cette magnifique bête. Le précédent youtubeur a fait le petit covering, il y a eu l'aileron qui a été installé aussi. Donc je peux vous dire que là, elle est vraiment en mode sport, mais alors quelque chose. 410 chevaux, on l'a toute la journée, ça va être vraiment cool. Pas trop de covering, juste ce qu'il faut. Évidemment, ça rappelle, les couleurs rappellent Shell. Heureusement, c'est eux qui nous l'ont prêté, c'est quand même sympathique. Le petit covering, le petit autocollant, ça a quand même de la gueule. Je pense qu'on devrait s'amuser. Bon, vous l'avez vu, 410 chevaux, 6 cylindres, 3 litres, ça je l'ai dit tout à l'heure déjà. Alors évidemment, bon, c'est pas une voiture pour rouler à 80 malheureusement, mais ça fait déjà 3 quarts d'heure, 1 heure qu'on roule. Et franchement, avec ces sièges-là, alors c'est pas les plus sièges baquets qui existent sur la M2, mais franchement, ça tient bien c'est pas trop mal au dos, quoi, tu vois. C'est un peu raide, hein, faut pas se leurrer, c'est une voiture qui est hyper rabaissée. Donc je vous l'ai dit, c'est Shell qui organise ça. C'est vraiment un gros truc, donc c'est super cool qu'ils aient pensé à moi, au pilote du dimanche. La voiture était avant en Allemagne. Après moi, elle part en Espagne. Dans la description, si jamais j'oublie un petit peu plus tard, vous aurez les liens des prochaines et des vidéos d'avant. Comme c'est Shell, il y a une petite partie forcément, un petit peu publicitaire. Shell, vous savez ce que c'est l'huile moteur. On avait déjà fait une petite vidéo d'ailleurs sur l'huile moteur avec Shell, mais ça, là c'était dans mon studio, je vous remets le lien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'apporte une huile Shell par rapport à une autre huile, évidemment, sur ce type de voiture qui est une voiture, on va pas se leurrer, hyper sportive, hyper compétition. Donc il faut vraiment des produits quand même, il faut mettre de la bonne essence, du bon 98, une bonne huile. Mais ça, bon, j'ai pas besoin de vous le dire. Avec l'huile Shell, on a une conduite plus douce. Après, voilà, ça se joue vraiment à des minuscules, on va pas se leurrer. Puissance d'accélération évidemment augmentée parce que voilà, le moteur tourne bien. Économie de carburant, ça c'est pas, quand on a une voiture comme ça, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à 3%. Et bien sûr, la longévité du moteur. Avec une bonne huile, on a forcément un moteur qui dure plus longtemps parce que le moteur, l'huile nettoie tout, vous le savez. Ça refroidit le moteur avec une bonne huile. Ça nettoie évidemment toutes les petites parties de métal qui restent forcément dû au frottement des pièces. Mais ça, je vous laisse le petit lien sur la vidéo pour aller faire un petit tour et puis voir tout ce qu'il en est de l'huile moteur Shell. Évidemment, l'huile moteur en général, mais surtout Shell. Arrivé enfin au garage après une longue route. Mais bon, quand tu roules avec ça, c'est quand même plus sympa même si la route est longue. On va aller voir Axel. Normalement, en plus, il a un cadeau pour nous. Il est là, il est déjà là. Bonjour monsieur. Salut Baptiste. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. T'as fait bonne route? Impeccable. Bah avec ça, c'est quand même plus sympa. Merci de nous accueillir pour faire les modifications. Ouais. Normalement, t'as quelque chose à me donner? C'est quelque chose qui t'attend? Ouais, chercher. Une petite enveloppe, vas-y, je t'attends ici. Solennel. Shell. Voilà, c'est pour toi. Allez, alors. J'espère que c'est pas une distribution à faire parce ni que... MPV, ni rien. Normalement, c'est une bonne nouvelle. Alors, cher Baptiste, bienvenue au Shell Helix Car Makeover Challenge. Afin de promouvoir les avantages de Shell Helix Ultra 0W Motor Wall Range, je suis obligé de faire l'accent anglais en plus, nous lançons un défi Makeover automobile en Europe et nous sommes enchantés de votre participation. Moi de même, merci à Shell de m'avoir fait confiance. 5 équipes Makeover, donc c'est vous, moi j'en fais partie, vont participer à cet événement.
chacun d'entre vous va recevoir un défi. Il est ici, donc je vous l'ai dit. Il y en aura d'autres dans la description, vous n'hésiterez pas à aller voir dans la description les autres chaînes qui font la même chose. Ça peut être sympathique à mon avis. Chacun d'entre vous va recevoir un défi du coéquipier précédent et devra modifier la voiture en changeant l'apparence de la voiture qui sera ensuite modifiée par un coéquipier suivant. Donc il y en a eu un avant et il y en aura un après. La voiture passera par l'Allemagne, la France, l'Espagne et enfin la Grande-Bretagne. Onur, donc Motor One Turkey, donc de Turquie, vous a lancé un défi. Bonjour Baptiste, la voiture est venue depuis l'Allemagne jusqu'à toi, j'espère que tu apprécieras l'aileron que nous avons ajouté. Ouais, l'aileron il est vraiment... voilà, c'est sport quoi. Qu'en penses-tu? Plutôt cool, oui. Et bien, exactement, ton défi est de rendre la carrosserie bien méchante. Bonne chance. Donc évidemment... parce que je suis obligé d'accepter le défi, parce que si je dis non, ça s'arrête là et puis c'est fini. Donc évidemment que j'accepte le défi. Donc on va aller voir, c'est dans la voiture, les pièces à changer. Donc on se laisse la surprise, on va aller faire les modifications là-bas, tranquillement. Et puis bah, on se retrouve pour les modifs. Bon allez, on sort les cartons avec les pièces. Alors, petit carton, c'est Noël. Hein. C'est Noël avant l'heure. Dites dans les commentaires ce que vous pensez que ça peut être. D'accord, hein? Sans tricher, vous le dites avant. Je vous donne un indice, c'est hyper léger. Donc, qui dit hyper léger dit normalement carbone. Couteau. Toujours un couteau. Alors, on va commencer par celui-là. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Si c'est peut-être des vu comme c'est petit, tout a déjà été changé alors. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Alors ça, je pense que ça doit se mettre... Là, avec ça, on a gagné 10 chevaux. Ok? 10 chevaux de plus, rien qu'avec ça. Donc j'imagine que le deuxième, c'est la même chose. C'est la même chose, donc pour l'autre côté, c'est mieux. Comme ça fait 20 chevaux en plus. Et alors ça, c'est vachement léger. Hein. Ah, ça, je sens que c'est le petit, je pense... diffuseur arrière, il est bien caché, c'est léger. On va essayer de pas le casser tant qu'à faire. Alors attends, parce que c'est hyper léger, c'est incroyable. J'avais jamais pris un bout de carbone comme ça dans les mains. Alors je sais pas comment c'est foutu. Là, c'est bon, je l'ai. Je vais pas tout sortir, je vais le laisser et on va aller l'installer comme ça. Voilà, donc ça c'est bien. C'est le diffuseur donc à l'arrière, juste au-dessus des sorties d'échappement. Donc ça va être cool, ça va donner vraiment un petit, comme il y a déjà à l'avant du carbone, il y en aura ici, il y en a sur l'aileron, il y en aura derrière. Ça va être une sacrée... Là, on va encore gagner avec ça 30 chevaux, c'est sûr. Bon, bah voilà, on a tout ouvert, donc on se retrouve juste derrière pour faire les modifications. J'ai envie de te dire que ça nous emmerde un peu. Hein. Youpi! C'est bon. Ah, c'est déjà le plan Marbeau. Hein. Ah, bah si, c'est ça qui est tombé. Ok, on va le remettre. Bah, je pense que... De toute façon, ça doit tenir avec ça plus ici, et après ça tiendra en bas aussi. Oui, il n'y a pas de... Ouais. Bon bah... On va passer par le milieu. Par le milieu, ouais, vas-y, je te laisse clipser. Et après tu remets la déroute dedans. La petite languette. La languette, voilà. Le vrai nom c'est languette. C'est mieux que la petite biroute. Ouais, ça ressemble à une petite biroute. Ah, ça dépend ce que c'est pour une petite biroute, hein, mais bon. Bon, une petite biroute, ça veut dire un bout de plastique. Un bout de truc, quoi. Petit M Performance. Et c'est ultra léger, ça. C'est incroyable. D'ailleurs, oui, il est où l'autre? Comme ça, du œil, je sais pas moi, 500, 1 kg peut-être? Non, peut-être pas. 500 grammes. C'est moche, parce que c'est du plastique noir, mais c'est vrai que ça pèse vraiment rien, quoi. Bon bah allez, la suite on fait quoi le soir? Bah maintenant qu'on est là on peut faire ça. Est-ce qu'on va pouvoir le coller avec la...
Ça se remet dessus, mais... Ah mais non, remarque, parce qu'en fait c'est collé après. Ça va être collé ici et fixé là. Celui-là qu'on peut utiliser. Si, celui-là justement. Ah oui, les trous, ouais, bah, je pense pas parce qu'il n'y a pas de trou. Je vois pas le... Non, à mon avis, c'est juste collé ici et du coup c'est fixé avec celle-là, avec les trois fixettes là. Oui. C'est ce que je dirais après, hein. Vous nous direz hein, si on s'est trompé dans les commentaires, mais moi je vois comme ça. Hein. Ça doit bien coller leur truc là. Là, les sinon, trois je vois pas où les fixations, mettre, hein. Les trois fixations, elles s'alignent parfaitement. Ouais. Non, Ouais, mais puis on va pas repercer ça. Par contre, justement, effectivement, là... Tiens, vas-y, je te reprends ça, je te laisse... Et moi je suis capable de faire ça, j'ai un BEP mécanique. Ouais. Oui, j'ai un BEP mécanique. Donc j'ai jamais utilisé, c'est aujourd'hui, c'est le moment. Non je rigole, j'ai fait un tout petit peu, vraiment léger. Allez. Du coup, est-ce qu'on enlève la partie bleue là? Moi je pensais, on met un bout de scotch bien dur là, tu sais, histoire de le plaquer peut-être. Tu vois ce que je veux dire? mais Parce que là, il touche Non, là. je pense une fois qu'on va avoir... Il va pas bouger? Tu crois? Et clac, on colle, logiquement, Et après, si ça tient bien. Ok. Bon bah, Après, on laisse. si ça tient pas, pour moi, c'est qu'après, il manque, tu vois... Ouais. Non, mais c'est embêtant de faire ça. Bah ouais. Il Non, n'y mais- a rien d'autre après dans le carton? Je vais regarder. Autre chose, des fois? Bah, il y a ça. Ah, bah si, il y a ça. Donc, faut percer. Bah, de toute façon, ça gêne pas vu qu'il est posé. Non, On perce où il y a les trous. Percer, Bon, bah, ouais, faut percer. percer finalement. Ouais. On va mettre ça et il faut percer. De l'autre côté aussi, t'en as. Ouais, je les ai vus. J'enlèverai la languette. Clac, on colle. Et après, Mais comme tu as dit, quand même un bout de scotch pour le Oui, voilà, bien coller, ok. parce que j'ai peur que sinon ça s'arrache. Ouais. Double face, juste un bout de scotch Ouais, voilà, aussi je pense pour que ça- tenir en place. Et après, on perce, on met les rivets. Ouais. Et Ok. finish. allez, c'est parti. Tu filmes dans la boîte? Ah, ça va bouger avant. Ouais, mais- ouais. Voilà, nickel. Ça risque pas de passer. Non. Ouais. En plus, il n'y a aucune contrainte là-dessus. donc- Ouais, là-dessus, non, il n'y a pas de compte. On est bon? Ah, bah, c'est bon. Allez hop. Celui-là, c'est long. Là. Bon bah on a fini ça, on peut la redescendre. On dit pas que c'est toi parce qu'on dit que c'est moi qui a trouvé et tout. Maintenant qu'on a installé tout ça, on va changer cette petite pièce là. Alors on se demandait s'il fallait enlever tout le cache ici, démonter la roue, mais finalement quelqu'un qui est passé par là et il nous a dit regarde peut-être, approche-toi. Et normalement on peut l'enlever comme ça déjà. Donc j'arrive à enlever une partie déjà, tu vois, tac. Et après c'est pas dit qu'on arrive pas. Ah mon doigt, mais tout va bien. Donc si je pense qu'on va pouvoir clap. Du coup c'est celui du milieu, parce que t'as vu celui-là, ça n'a pas l'air d'être un clip celui-là. T'as raison. Bon, on n'a pas besoin d'enlever celui-là. je Non, pense. normalement. Ah oui, avec un truc pour le verdosse. Tu vois, je pensais éventuellement le Ouais. clac. Et tu vas voir s'il y a quelque chose qui. Si. Si ça vient. Ah oui, c'est. Peut-être mettre tes petites cales en plastique. Ah. Ah, c'est là qu'il faut coller encore. Ouais. Et voilà. Youpi youpa. Donc c'était bien ça. C'est bon, nickel. Du plastique noir en moins. Et voilà, on enlève le petit truc.
pour la petite protection. Et voilà, terminé. Tout le monde descend. On a fini les modifications. Bon, vous l'avez vu, modification faite. Ça a été relativement facile. Premièrement, ce que je veux dire, merci à Shell, parce qu'il faut quand même l'emmener. La voiture elle vient d'Allemagne. Elle fait l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment cool. Ça a permis de faire une vidéo différente de d'habitude. Et ça, j'aime, d'accord? J'aime faire des choses différentes. Donc, on fait un petit peu le tour. C'est plein de petites touches de carbone, mais ça fait, voilà, ça fait un tout et finalement, ça a vraiment de la gueule. Pareil ici, la fausse aération, la fausse, je sais pas quoi, les copes d'air. Donc en carbone. Ici, le petit diffuseur. Donc ça, c'est pareil, c'est nous aussi. Hein. Eh, c'est nous, hein, c'est Bibi. Ok. Pareil, petit diffuseur en carbone. Bon, l'aileron, c'est pas nous. Mais voilà, ça fait partie de tout ce qui est d'ajout de carbone. Et puis, ce qui se voit le plus gros, bah, c'est le diffuseur arrière qui est pas mal. Ça donne, voilà, ça donne un petit côté carbone. Et c'est vrai que, bon, c'est de l'ajout, donc le poids, il y a toujours un petit peu de poids, mais c'est hyper léger. J'avais jamais pris une pièce en carbone dans les mains, et c'est vraiment hyper léger. Donc voilà tout ce qu'on a modifié. Elle a quand même maintenant on va dire une gueule un petit peu plus sportive, même si ça ne change pas dans la totalité. Dans le prochain épisode, vous aurez les modifications des jantes. Donc je vous laisserai aller dans la description où je mettrai un petit lien pour que vous ayez directement voir la suite. C'est quand même le but de voir tout le challenge. Et puis bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si, j'ai oublié, je vais dessiner sur la voiture, suivez-moi. Et je remercie encore une fois Shell. Voilà, je le dis, je fais ce que je veux. Si j'ai envie, je leur dis merci à Shell de m'avoir fait participer à ce petit challenge. Alors, je dois le marquer ici. Non, ici. Heureusement que je sais écrire mon prénom. Hein. Tac, voilà. Ah oui, je vais marquer. Voilà, tac. Voilà, c'est là-dessus qu'on se termine. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Et encore merci Shell. Ciao!